Voilà, donc ici, ça va afficher les noms des produits si c'était une entrée ou une vente et les libellés si c'était une sortie, comme là, par exemple, vous voyez que c'est transport, c'était une sortie. Vous voyez que c'était les Techno Spark 10, c'était les produits, donc une entrée. Ici, dans la colonne client bénéficiaire, ça affiche le nom du client ou le nom de la personne à qui on a remis l'argent en cas de dépense. Entrée, ça montre ici les entrées qui ont été effectuées. Donc, toutes les ventes vont s'afficher. Toutes les ventes vont s'afficher, vont afficher leur valeur ici, les ventes et les sorties à ces niveaux. Et ça donne ici maintenant les soldes. Donc, vous voyez là que toutes les entrées qu'on a fait, c'est 2383. Toutes les sorties qu'on a faites, c'est 10 $. Les soldes qui nous restent, c'est 2373. Donc là, c'est un rapport réconcilié des entrées et sorties sur un seul rapport pour vous donner l'idée de votre caisse pour la journée. Alors là, c'est pour les rapports de caisse, ce qui est une bonne chose pour vous. Alors en tant qu'administrateur également, ça vous donne ici directement le bénéfice que vous avez réalisé pour ces jours, pour ces journées ici. Donc ça, c'est par jour, ça vous affiche ici les bénéfices que vous avez réalisés par rapport au prix d'achat et prix des ventes. Donc l'écart là, ça s'accumule et ça vous affiche ici déjà le bénéfice que vous avez fait. C'est une option qui ne se voit pas quand on se connecte en tant qu'utilisateur simple. Ça se voit seulement quand on est administrateur. Donc là, ce sont les différentes options que je peux vous montrer pour gérer votre activité en tant que commerce. Alors maintenant, on peut également se connecter en tant que propriétaire à partir de son téléphone ou ordinateur. Ou tout comme si on a un fichier, la liste des produits, parce que saisir un produit un après l'autre, ça peut être beaucoup de travail si on a déjà une liste de produits sur un fichier Excel. Dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment vous allez importer la liste de tous les produits que vous avez déjà sur un fichier Excel et comment gérer les comptes administrateurs directement sur votre téléphone. Alors, pour faire ça, vous ouvrez le navigateur Chrome. Là, je vais me déconnecter ici. Où je vais carrément fermer. Voilà. Donc, pour se connecter en tant qu'administrateur et créer les comptes des utilisateurs, voire même importer la liste des produits si vous en avez déjà beaucoup, là, vous ouvrez un navigateur sur votre ordinateur de préférence. Pour importer les produits, il faut faire ça sur un ordinateur parce qu'il faudra choisir un fichier Excel. Vous pouvez également le faire sur un téléphone si vous avez déjà votre fichier Excel au téléphone et le navigateur Chrome. Donc, le principe que je montre ici est valable pour le téléphone ou pour l'ordinateur. Alors là, j'ouvre un navigateur, Chrome par exemple, sur votre téléphone ou ordinateur. Vous faites pareil. Je clique là. Et sur la barre d'adresse ici, je mets le lien facilapp.org/sfav. Donc, vous tapez ces liens sur la barre d'adresse et puis vous validez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous serez sur cette interface, vous cliquez sur le bouton connexion. Voilà. Ici maintenant, vous allez renseigner votre adresse email en tant qu'administrateur et les mots de passe. Alors pour trouver ça, parce qu'on avait créé un compte avec vous à partir d'ici, au niveau des applications SFAV, cliquez sur menu. Donc les trois points là, c'est menu. Quand un technicien vous assiste à distance, il vous dit cliquer sur un menu, donc c'est ça. Et puis vous défilez en bas, vous cliquez sur le bouton profil. Voilà. À ce niveau, je peux récupérer directement l'email et les mots de passe que j'avais mis durant la création des comptes. Ceci ne se voit que quand vous êtes connecté en tant qu'administrateur. Si un autre utilisateur se connecte, il ne verra que pour ses propres informations. Ce qui veut dire que votre mot de passe n'est pas vu par d'autres utilisateurs. Là, je viens, je mets l'adresse email et le mot de passe. Voilà, je vais être sûr que c'est bien ça. Je peux copier directement. Voilà. Et puis, vous cliquez sur connexion. Voilà. En tant qu'administrateur, quand vous vous connectez déjà, les systèmes vous montrent les totales des ventes que vous avez faites aujourd'hui et les dépenses. Que vous soyez sur place ou pas, quand vous vous connectez sur votre téléphone, le système vous montre déjà la situation du jour. Donc là, les ventes qu'on a fait, c'est 2383. C'est exactement ce qui est ici, dans les tableaux de bord. Vous voyez? Parce qu'il y a l'appareil connecté à l'Internet, les données sont synchronisées automatiquement. Mais s'il arrive que au niveau de la boutique ou de votre activité, on est en train de travailler, mais il n'y avait pas de connexion Internet, il n'y a pas de souci. Ils peuvent continuer à enregistrer les opérations, mais à la fin de la journée, vous pouvez venir juste ici et puis cliquer sur le bouton « Exporter les données en ligne ». Quand tu l'auras cliqué là,
ça va envoyer toutes les données en ligne. Et puis vous, quand vous vous connectez en tant qu'administrateur, vous verrez également les opérations qui vont s'afficher sur votre tableau de bord. Alors la première des choses, je vais vous montrer comment vous pouvez importer la liste des produits sur un fichier Excel. Là, vous vous rendez sur Importer produits. Voilà. Déjà, le système vous montre les formats qui doit être votre tableau Excel. Donc là, vous pouvez télécharger déjà le modèle des fichiers Excel ici. Donc, vous cliquez là. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur ce bouton ici pour voir là où ça se trouve. Donc, généralement, c'est dans les dossiers téléchargement ou download. Quand vous cliquez là, ça va vous ramener sur pour voir les fichiers que vous avez téléchargés. Bien évidemment, pour les fichiers modèle Excel, c'est ça. Modèle fichier importation produit. Je peux double-cliquer sur ça pour l'ouvrir. Voilà. Donc ici, le système nous montre comment ça doit être notre fichier pour pouvoir l'importer dans l'application S5. On doit avoir la colonne produit qui est là, les noms de produits. On doit avoir la colonne prix d'achat. Vous allez renseigner les valeurs de prix d'achat pour chaque produit. S'il n'y en a pas ou si vous ne voulez pas, vous mettez 0 juste pour chaque produit. Mais ici, il faut faire attention, il faut renseigner, s'il s'agit de nombres décimaux, il faut utiliser les points et non des virgules. Donc, dans ces fichiers, ça a déjà été formaté de sorte que si vous saisissez, ça va prendre en compte comme s'il était de texte. Donc, mettez les prix comme ça se présente. Si c'est 10.5, vous mettez 10.5 et non 10,5. Donc, vous renseignez comme ceci. Mettez également le prix de vente, la quantité. S'il n'y a pas de quantité tout de suite, vous pouvez mettre 0 partout. Puis ici, catégorie. Mettez les catégories pour chaque produit. Et puis ici, c'est le stock minimum. Donc, comme j'avais expliqué au début, quand on enregistrait les produits, le stock minimum, c'est que le système va vous alerter à chaque fois qu'on va atteindre ces stocks ici. Et la date d'expiration, si il s'agit des produits avec date d'expiration, vous pouvez mettre ça. Mais si vous laissez vite, ça ne posera aucun problème. Il faut juste être sûr que toutes les colonnes ici sont bien mentionnées comme ceci. Et puis nature, vous mettez produit avec P majuscule, exactement comme j'ai mis ici. S'il s'agit des produits, s'il s'agit des services, vous mettez service. Et ici barcode, s'il n'y a pas de barcode pour ça, vous laissez vide, les systèmes vont en générer pour chaque produit de manière automatique. Alors une fois que vous avez votre fichier comme ça, okay, vous pouvez maintenant l'importer dans l'application. Là, je rentre maintenant et puis je clique sur le bouton choisir un fichier. Je sélectionne, il s'agit de ça. Je clique sur ouvrir, voilà. Ça va automatiquement me donner l'aperçu de comment mon fichier va se présenter. Et ensuite, je clique sur importer. Voilà. Vous patientez un moment, le système va envoyer tous les produits en ligne. Et après ça, vous le verrez directement sur votre tableau de bord. Nous allons ensuite l'importer au niveau de l'application parce que jusque-là, nous n'avons que les 3 produits. Donc, plus ce que nous venons d'ajouter, on va l'importer et vous allez voir même l'importance de l'option importer les produits. Ce que ça fait. Donc, pendant l'importation, essayez de ne pas quitter cette page. Donc, patientez jusqu'à ce que ça se termine. Et puis là, vous pouvez passer à autre chose. Voilà, donc là, nous avons importé la liste de nos produits. On peut maintenant revenir sur l'option produits pour voir tous les produits que nous avons importés. Voilà, ils sont là et tous ce qu'on a importé. Maintenant, ici, au niveau de notre application, je reviens. Il y a ça. Voilà. Alors là, je vais... Alors, au niveau de l'application, pour que les produits que nous avons importés puissent également apparaître ici, on doit faire ce qu'on appelle importer les produits. Donc, importer. Là, je viens ici, dans l'application, cliquez sur produit, et puis vous cliquez sur 3 points, ensuite importer. Importer ici, c'est seulement dans le cas où on a ajouté des produits en ligne, et puis on veut les afficher ici dans l'application. Mais l'option à utiliser absolument, c'est seulement exporter. Exporter chaque jour. À la fin de la journée, vous cliquez sur exporter.
Importer, vous ne le ferez que si nécessaire. Vous voyez, par exemple, là, on a ajouté les produits en ligne.